Hello tout le monde, c'est Kevin. Dans la précédente vidéo, on a vu comment concaténer des data frames, c'est-à-dire les mettre ensemble verticalement ou horizontalement. Dans cette vidéo, nous verrons comment merger des data frames. C'est un concept qui est également dans les bases de données MySQL et je pense que ceux qui connaissent déjà en MySQL n'auront pas du mal à comprendre ce que nous allons voir ici. Alors, c'est parti. Alors tout d'abord, comme d'habitude, le notebook est disponible, c'est celui-ci, Data Wrangling avec Panda. Vous cliquez ici, Open in Collab, et vous avez accès en fait à tous les notebooks qui sont là. Et vous pouvez cliquer sur le notebook en fait de cette partie-là, qui est le notebook 3.2. Moi, je l'ai déjà ouvert ici, je me suis déjà connecté. Je vais importer rapidement Pandas as PD et non pas as NP, comme d'habitude. Donc du coup ici, qu'est-ce qui se passe? Je vous mets un peu dans le contexte. On a deux data frames. En fait, on a une classe de maths et une classe de machine learning. Donc du coup, on a le ID des étudiants et l'un l'autre en mathématiques, l'un l'autre en machine learning. Il se trouve qu'il y a des étudiants qui ont fait mathématiques et qui ont fait machine learning. Il y en a qui ont fait mathématiques et qui n'ont pas fait machine learning. Il y en a qui ont fait machine learning et qui n'ont pas fait mathématiques. Donc du coup, ce que nous souhaitons faire, alors déjà je vais afficher les deux data frames pour qu'on puisse les voir. Donc voilà, le premier data frame et voici le second data frame. Donc j'ai choisi un data frame très court, exprès pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer. Alors quand on regarde ces deux data frames là, on voit que l'étudiant 3, c'est-à-dire qui a le ID 3, il a fait les deux matières, c'est le seul. Donc du coup, nous on peut vouloir joindre les deux data frames et dire, c'est-à-dire par exemple, on aura un data frame avec student ID, score math et score machine learning. Donc si on veut un data frame avec les étudiants qui ont fait les deux matières, là c'est ce qu'on appelle une jointure. On veut joindre les deux data frames et bien sûr il va faire la jointure en se basant sur le fait que cette colonne en fait, on a le même nom. Ok? Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, quand nous allons faire la jointure, nous allons faire une jointure, ce qu'on appelle un inner jointure. Allez, je vais écrire ça ici. C'est ce qu'on appelle un inner jointure. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend uniquement les lignes, le ID qui est ici et qui apparaît ici également. Donc, je vous montre rapidement l'exemple. Donc, si je fais df1.merge df2 et je mets le how, c'est-à-dire la manière de merger en fait. Je mets inner 2N. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, on obtient uniquement une seule ligne, c'est-à-dire c'est le troisième, l'étudiant 3 qui a fait mathématiques et qui a fait ML. Vous voyez? Alors, quand il y a inner join, il y a également un outer join. C'est quoi un outer join? Supposons qu'on souhaite avoir dans un data frame en fait tous les étudiants, qu'ils aient fait mathématiques ou machine learning ou pas. Donc du coup, on veut avoir en fait tous les étudiants possibles. Donc c'est-à-dire l'étudiant 1, 2, 3, 21 et l'étudiant 8 aussi. Et avoir les notes en mathématiques et en physique. S'ils n'en ont pas, on va mettre des valeurs manquantes. C'est ce qu'on appelle un outer jointure. C'est-à-dire qu'on peut considérer en fait tous les éléments uniques qui apparaissent dans les deux data frames. Donc du coup, si on le fait ici, ça c'est un outer join. Vous voyez le home et le outer. J'exécute. Vous voyez, on a tous les étudiants possibles et le 3 ne se répète pas parce que bien sûr c'est une jointure. Donc du coup, il a su joindre score ML ici et on voit le 4,6 de 46 en ML de l'étudiant 3. Et donc du coup, l'étudiant 21 et l'étudiant 8 n'ont pas fait les mathématiques, donc ils ont des valeurs manquantes. Les étudiants 1 et 2 n'ont pas fait machine learning, donc ils ont des valeurs manquantes. Donc ça c'est un outer join. Le outer join considère tous les éléments uniques. Le inner join considère uniquement les éléments uniques. Considère uniquement les éléments communs, pardon. Les éléments communs. Le inner, le outer, c'est tous les éléments uniques. Ok? Maintenant, on peut vouloir faire un merge uniquement sur un seul data frame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je considère mon data frame df1 et je dis, fais-moi une jointure avec les étudiants du df1. Et s'ils apparaissent en machine learning, même moi également leur note. Mais s'ils n'apparaissent pas, je veux uniquement les étudiants du DF1. Donc du coup, on se base sur eux et on dit, ok, on ira voir dans le DF2, est-ce qu'ils existent?
S'ils existent, alors on ajoute la colonne en fait machine learning, sinon on garde la même chose. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle un left join parce que on se base sur le df1, ok? Donc on va faire how, allez, je vais mettre how left ici, on bouge ceci légèrement en haut. Donc un left join, le df1. Donc vous voyez, on a seulement 1, 2, 3. Ce sont les étudiants qui apparaissent dans le df1. Et donc du coup, il y en a un seul qui a le note en machine learning. Donc on a ajouté la colonne et on a mis des valeurs manquantes ailleurs. On peut faire la même chose pour le df2. Donc ça c'est un right join. Un right join alors, du coup, on va se baser uniquement sur ces étudiants là, le 21, le 8 et le 3. On ira voir dans df1 s'il y en a qui ont fait les maths. S'il y en a, on ajoute la colonne maths et ceux qui n'ont pas fait maths, on met des valeurs manquantes. Donc du coup, si j'exécute le write, vous verrez, on aura 21, 8, 3. Voilà, 21, 8, 3. Et on a ajouté justement le score maths que vous voyez ici. Et vous voyez, on a des valeurs manquantes ici et là. Et ça vient de df1, vous voyez. Donc c'est ça un right join. Donc on a fait un outer join, c'est le merge. Mais c'est un concept également qui est en SQL, base de données SQL. Donc on a fait des jointures ici, un inner join où on considère les éléments communs, un outer où on considère tous les éléments uniques, le right où on se base sur l'index du right, c'est-à-dire la colonne commune, on se base uniquement sur les éléments qui sont dans le right, et on ajoute le reste s'ils sont présents, et également le left et autres. Mais du coup, on peut faire un merge. Là, on a fait un merge en fait sur la colonne student ID parce que Panda a su que c'est ce qu'ils ont de commun. Mais parfois, ça ne peut pas être évident. Et dans ce cas, on a besoin de faire sur l'index. Je vous montre un peu pourquoi. Regardez ce left, ce data frame que j'ai appelé left1. Vous voyez, on a la colonne key, la colonne value. Donc, on a apple, ball, ball, bot. Vous voyez, on a key et value, ok? Et supposons qu'on a notre data frame write1 qui a groupe val et apple et ball. Vous voyez un peu? Donc du coup, pour lui, c'est son index ici. Et ici, c'est la clé. Donc du coup, on n'a pas une colonne de base qui a les mêmes noms pour faciliter la jointure. Donc du coup, ici, il faudrait qu'on puisse indiquer à Panda comment le faire. Alors, une chose que je vais vous dire, vous voyez comment on a fait ici les df1 merge et autres. On peut le faire d'une autre manière en faisant simplement pd merge, ok? Pd merge, et on aurait pu faire comme ça, on met df1, df2. Le concept de left, right existe toujours. Ça, c'est le left, df1, quand on se base sur df1, et ça, c'est le right. Et donc, du coup, on peut faire un truc comme ceci, how égale inner, vous voyez un peu? Donc, les deux, c'est quoi ça? Ah, right. C'est quoi ça? Missing one required positional argument. Ok. Donc du coup ici, en fait, il faut lui préciser la colonne right égale. Ok. Donc du coup ici, il faut lui préciser la colonne en fait. Ok. Ok. Ça, je ne savais pas. Donc on a appris ça ensemble. Ok. Right can only merge series of data frame object class list. C'est bizarre ça. Donc apprenons ensemble justement pd merge. Parce que moi je connaissais beaucoup plus la notation où on fait df1.merge, df2. C'est quoi voilà, pendant merge. Donc voilà un peu comment on peut débugger tout ceci. Donc on a le how left, right. Apparemment on a également un cross how. Voilà. Pourquoi on n'a pas les informations right? Oh. Bizarre ça, bizarre. Allez, je vais tricher un peu rapidement. Ok, j'ai compris. En fait, ce n'est pas une liste qu'on doit lui donner, mais beaucoup plus les éléments un à un comme ceci. C'est pas comme dans concaténation. Donc, je peux faire un truc comme ceci. Voilà. Je pense que ça devrait marcher. Ok. Vous voyez là, on a fait un right. On a le même résultat que ce qui est en haut. Ok. Donc, du coup, on peut utiliser le pd merge ou utiliser df1 merge df2.
Donc ici, voilà, on a un cas où on ne peut pas merger en fait les deux ensemble facilement parce qu'on n'a pas les mêmes noms de colonnes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit le préciser nous-mêmes. Ok? Donc on fait le PD merge left 1 et left 2. Pour le left 1 en fait, ici, on va merger sur la colonne key, n'est-ce pas? Donc on lui dit left on, et on met key. Si c'était le right, on allait dire right on, ok? Mais pour le right, ce n'est pas une colonne, c'est beaucoup plus sur l'index. Donc on va mettre right index égale à true, ok? Donc ici, c'est important de connaître un peu les paramètres. Laissez-moi vous montrer rapidement ici. Vous voyez, on a on, quand ils ont les mêmes choses. Left on pour préciser la colonne du left, right on pour préciser la colonne du right, si c'est sur la colonne. On a left index égale à true ou false si c'est sur l'index en fait qu'on veut merger, et right index si c'est sur le right index qu'on veut merger. Donc du coup ici, vous voyez on a mis left on key, donc du coup ça, et right index égale à true, donc il va merger sur l'index. Donc du coup on exécute. Et par défaut, c'est un inner join, bien sûr. Par défaut, c'est un inner join. Donc, on aurait pu mettre ici inner, c'est la même chose, ok? Donc, du coup, regardez ce qu'il a fait ici, c'est très intéressant. Il a ajouté groupe val, bien sûr, ok? Il a ajouté groupe val. Donc, du coup, tout ce qu'il y a comme commun, il les a ajoutés. Donc, on a key, Apple, on a toujours key, Apple et les values, en fait. On a tout ce qu'il faut. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que à chaque fois où il a vu Apple, il a mis 23,4. À chaque fois qu'il y a ball, il a mis 5. Vous voyez un peu? Et bien sûr, vous voyez ici, on a 4. 4 n'apparaît pas. Vous voyez que 4 n'apparaît pas parce que c'est un inner join. Maintenant, on peut faire un outer join pour que vous voyez que 4 va apparaître et on aura une valeur manquante. Ok? Outer join, la même chose. Vous voyez, le 4 apparaît. Donc voilà un peu comment on fait des jointures ou même des merges avec les data frame Panda. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons également une autre astuce Panda et ainsi de suite. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao.